Télé 50, simplement congolais. Au sommaire de ce journal, l'accord de Washington totalise 1 an ce 27 juin depuis sa signature. À en croire le rapport annuel d'évaluation du baromètre des accords de paix en Afrique, le bilan reste mitigeux. Autre titre, des violations préoccupantes de la législation du travail ont été constatées dans plusieurs entreprises au Congo central. Les services compétents ont relevé de nombreuses irrégularités touchant notamment aux conditions de travail, à la protection des travailleurs et au respect des obligations légales des employeurs. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous. À la une de l'actualité, l'accord de Washington totalise 1 an, c'est 27 juin depuis sa signature. À en croire le rapport annuel d'évaluation du baromètre, le bilan reste mitigeux. La RDC a exécuté 31,7% de ses engagements, alors que le Rwanda 30,6% et la communauté internationale 53,5%. Dans son rapport annuel d'évaluation, le baromètre des accords de paix en Afrique, en sa qualité de groupe d'experts indépendants chargés d'évaluer la mise en œuvre de l'accord de paix de Washington en République démocratique du Congo et le Rwanda, rappelle que la signature de cet accord le 27 juin 2025 a suscité un nouvel espoir de stabilisation dans une région marquée depuis plusieurs décennies par des tensions récurrentes, des conflits armés persistants et une crise humanitaire prolongée. Le rapport souligne par ailleurs que l'accord de Washington a été complété par le processus de Doha. Dans l'actualité également, le ministre des Mines, Luiwatum Kabamba, est à Miabi, dans la province du Kasaï oriental, où il a lancé officiellement les activités de prospection géologique du projet Mika, mine de cuivre du Kasaï, né du partenariat entre l'AMIBA et les partenaires privés, notamment LBK Construction, SARL et Grec Resources. Et ce projet ambitionne de transformer le potentiel géologique du Grand Kasaï en un véritable levier de développement humain, économique et social. Dans son allocution devant les députés, les autorités politico-administratives provinciales, les partenaires ainsi que de nombreux invités, le ministre a rappelé que cette campagne de recherche géologique s'inscrit dans la vision du chef de l'État et sous la coordination de la première ministre Judith Suminwa, visant à assurer une meilleure connaissance du sous-sol congolais, une valorisation intelligente de ressources naturelles et une répartition plus équilibrée des opportunités de croissance sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes réunis aujourd'hui sur cette terre historique de Miabi pour ouvrir une nouvelle page de l'histoire de développement économique de cette province de l'espace Grand Kasaï. Soulignant que près de 90% des ressources potentielles de la RDC demeurent encore à découvrir, Luiwatum Kabamba a réaffirmé la volonté du gouvernement de renforcer durablement la connaissance géologique du pays afin de révéler tout son potentiel minéral et d'orienter efficacement les investissements futurs. Comme le rappelle toujours son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à qui je rends les hommages les plus déférents. Le développement durable de la République démocratique du Congo passe nécessairement par une meilleure connaissance de son sous-sol, une valorisation intelligente de ses ressources naturelles et une répartition plus équilibrée des opportunités de croissance sur l'ensemble de son territoire. C'est cette conviction que nous venons matérialiser aujourd'hui en lançant
une campagne de recherche géologique de cette envergure. Les ministres ont enfin salué la confiance des partenaires engagés dans le projet et invité les communautés de Miabi et de Kabea-Kamwanga à accompagner cette initiative porteuse d'espoir pour le Grand Kasaï et la RDC. Et puis, dans le cadre de sa caravane infrastructurelle par voie routière de Kinshasa à Lubumbashi, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, a procédé au lancement officiel des travaux d'asphaltage sur l'ensemble du linéaire de la route nationale numéro 1 reliant Bujimaï à Ngouba sur une distance stratégique de 846 km. Christian Kalonji signe ce reportage. Lancés initialement en 2024 pour la phase préparatoire et la modernisation, les travaux entrent désormais dans leur phase active et visible d'asphaltage. Ce projet s'inscrit en ligne droite dans la vision Fatih-Bati visant à relier les provinces et à consolider les grands corridors de transport Banana-Sakania. Pour tenir le pari d'un calendrier ultra réduit, le ministère s'appuie sur une coordination rigoureuse. Aujourd'hui, nous venons de lancer officiellement les travaux d'asphaltage sur l'ensemble du linéaire. C'est-à-dire que le président est en train de connecter le réseau national, ici la route nationale numéro 1, donc les corridors de Banana-Sakania. Donc c'est le travail que nous sommes venus faire. Donc c'est un grand pas sur la connectivité de notre pays et surtout sur l'émergence économique de notre pays. Le passage de la RN1 par le chef-lieu du Kasaï oriental va radicalement transformer le paysage urbain. Accompagné sur le terrain par l'Office des voiries et drainage, le ministre a détaillé l'ambition technique réservée à cette section, la création d'un boulevard moderne en 2x2 voies. Le ministre John Banzalunda a ensuite constaté l'évolution positive des travaux de lutte anti-érosive au rond-point Chiombela, en pleine ville. Jadis englouti par le tristement célèbre érosion Mbalawa-Chitolo, le site renaît de ses cendres. Ce projet complémentaire à la stabilisation du site érosif Monseigneur Kongolo a permis de maîtriser ce ravin historique. Aujourd'hui, ce n'est qu'un ancien souvenir, un lointain souvenir, et vous avez l'érosion maîtrisée, la route rétablie, et donc le développement prend corps ici. Donc c'est un exemple supplémentaire de ce que le président Félix-Antoine Tshisekedi est en train de faire. Le ministre a parcouru les différents chantiers routiers portés par l'Office des voiries et drainage afin de se rendre compte de l'évolution des travaux. Au commerce extérieur, le ministre Julien Paluku-Kahongya a ouvert ce vendredi les travaux de l'atelier de validation de livrables des processus opérationnels des importations, exportations et procédures frontalières en République démocratique du Congo. Simplification et digitalisation des procédures d'e-commerce transfrontalier en République démocratique du Congo. Le ministère du Commerce extérieur a lancé ce jeudi 25 juin 2026 à Kinshasa l'atelier de validation des livrables de la revue des processus opérationnels des importations, exportations et procédures frontalières en République démocratique du Congo. Objectif, accroître les échanges commerciaux et les investissements pour faciliter l'intégration économique régionale. Les experts venus du secteur public et privé examine les résultats des études de la revue des processus opérationnels menés par les consortiums Justice, Reflectis et Trademark Africa dans plusieurs postes frontaliers stratégiques dont Kinshasa, Boma, Matadi, Lufu, Kolwezi, Kipushi, Kasumalesa, Kasindi, Aru, Mahagi, Bunia et Kisangani. Des travaux qui ont permis d'identifier certaines contraintes, les chevauchements des procédures, les goulots de traclement et les opportunités de renforcer l'efficacité des services intervenant dans la chaîne du commerce extérieur. Donnant les go de cet atelier au nom du ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku-Kahongya, le secrétaire général du commerce extérieur et Jeune Mangamanga, a rappelé que le gouvernement, à fin décembre 2025, avait lancé la dématérialisation totale de l'alliance documentaire avec la transmission électronique obligatoire du système S1 du GIS vers le système informatique sidonien de la DGDA dans l'objectif de réduire les coûts et les délais douaniers dans les procédures d'importation, d'exportation et de transit de marchandises. Les opérations économiques
sont continuellement confrontés à des défis liés à la multiplicité des formalités administratives, au délai de traitement ainsi qu'aux coûts associés aux opérations d'exportation et d'importation. C'est ainsi que la République démocratique du Congo, sous la haute vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, est en train de passer progressivement dans la modernisation de l'administration publique. Signalons que cet atelier de 3 jours va se clôturer lundi prochain dans la capitale congolaise. Au Congo central, à peine les missions de contrôle officiellement lancées dans cette province, le ministre de l'Emploi et du Travail, Ferdinand Massamba, est passé des paroles aux actes. De la cimenterie de Lukala à la société d'ingénierie et de construction, en passant par Congosol, le patron de l'emploi a effectué une série de visites qui ont permis de détecter plusieurs violations de la législation du travail. Des équipes d'inspecteurs sont désormais déployés sur l'ensemble de la province pour veiller au respect du Code du travail et à la protection effective des travailleurs congolais. Regardez. Après avoir lancé officiellement les missions des contrôles des entreprises dans la province du Congo central, le ministre de l'Emploi et du Travail, Ferdinand Massamba, est immédiatement passé à l'action. Première étape, la cimenterie de Lukala, Silou en sigle. Accompagné de l'inspectrice générale du travail, de son directeur des cabinets adjoints et des membres de son cabinet, le ministre a échangé avec les responsables de l'entreprise afin d'évaluer le respect de la législation sociale. Il s'est ensuite entretenu sans intermédiaire avec des travailleurs congolais et chinois pour recueillir leurs témoignages sur les conditions de travail. Une équipe d'inspecteurs a été déployée pour mener un contrôle approfondi de la conformité de l'entreprise au Code du travail. Cap ensuite sur la société d'ingénierie et de construction, SIC en sigle. Sur place, le constat est alarmant. Des travailleurs congolais sans équipement de protection, des contrats inexistants et un non-respect du SMIG. Face à ces violations, le ministre a exprimé sa ferme désapprobation. Et nous avons été instruits par la haute hiérarchie pour diligenter les contrôles sur l'inspection de la main-d'œuvre locale et tout ce qui est le respect du Code du travail. On va sanctionner conformément à la loi. D'ailleurs, je vais laisser une équipe, quand je les invite ici, une équipe va veiller à ce que le paiement de ce mois soit supervisé par l'inspection du travail et voir l'application des normes salariales. On va lutter pour la signature des contrats indéterminés, on va lutter pour la classification des emplois. Tout ça, c'est en rapport avec ça que le président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous a mandaté, nous a donné cette vision pour que nous puissions la concrétiser sous la coordination de l'expérience du Premier ministre. Et nous devons faire le mieux que possible pour que la main-d'œuvre puisse être vraiment respectée et traitée conformément aux lois et textes de la République. Cette première tournée s'est achevée à l'entreprise Congosol, où plusieurs autres manquements à la législation du travail ont également été révélés. Des équipes d'inspecteurs ont été mises en place pour un contrôle de fond, tandis que certaines entreprises ont été convoquées au cabinet du ministre dès la semaine prochaine afin de régulariser sans délai les conditions de travail des Congolais. Ces équipes d'inspecteurs sont dorénavant lancées sur l'ensemble de la province du Congo central pour les mêmes fins. Et puis une vive controverse secoue actuellement la division provinciale du cadastre Lubumbashi-Est. Au cœur de la polémique, le retour contesté de l'ancien chef des divisions Kinda Kapia, suspendu dans le cadre d'une affaire liée à la vente irrégulière des parcelles sur la concession de la RVA à Loano, alors qu'aucune décision officielle de réhabilitation n'aurait été rendue publique. Agents, cadres et victimes des démolitions s'interrogent sur la légalité de cette reprise de fonctions et réclament des éclaircissements de la part des autorités compétentes. Une vive polémique secoue la division provinciale des cadastres Lubumbashi-Est. Plusieurs agents et cadres dénoncent ce qu'ils qualifient d'anarchie au sein de ces services publics après le retour controversé de l'ancien chef des divisions, Kinda Kapia, pourtant suspendu de ses fonctions dans les cadres d'une affaire liée à la spoliation et à la vente illicite des parcelles situées sur la concession de la RVA Lono. Selon plusieurs sources internes, l'intéressé aurait repris ses fonctions sans notification officielle de sa hiérarchie et sans acte de réhabilitation émanant des autorités compétentes. Cette situation suscite l'indignation au sein de la division du cadastre Lubumbashi-Est, où les agents s'interrogent sur la légalité de ce retour. Parallèlement, du côté de la concession de la RVA à Loano,
des centaines de familles ayant perdu leurs habitations à la suite des opérations de démolition expriment leur colère. Elles estiment que les conséquences de cette affaire continuent de peser lourdement sur leur quotidien et demandent aux autorités nationales, notamment au ministre des Affaires foncières, de faire respecter l'état des droits. L'ancien responsable du cadastre Lubumbashi-Est avait été suspendu de ses fonctions après des accusations liées à la vente irrégulière de près d'1 millier de parcelles situées sur une concession appartenant à la RVA. À la suite de cette affaire, plusieurs constructions érigées sur ces terrains ont été démolies par les services compétents. Ces démolitions ont laissé de nombreuses familles sans logement. Aujourd'hui, le retour présumé de l'ancien responsable à la tête de la division soulève de nombreuses interrogations. La principale question reste la suivante. Qui a autorisé son retour à ses fonctions? À ces jours, selon les informations recueillies, aucune décision officielle de réhabilitation n'aurait été rendue publique par les autorités compétentes, notamment le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, les ministres nationaux des affaires foncières ou encore les secrétaires généraux aux affaires foncières. La situation paraît d'autant plus complexe qu'un chef des divisions intérimaires aurait déjà été officiellement notifié et installé à la tête du cadastre Lubumbashi-Est. Face à cette confusion, au Sankourou, la fondation JH Solutions et son président Jules Iyembe a inauguré le pont Sengele situé dans le secteur de Watambolo, territoire de l'Odja. Cet ouvrage d'intérêt communautaire relie plusieurs villages et facilite la circulation des personnes et de leurs biens. C'est l'administrateur du territoire de l'Odja qui a coupé le ruban symbolique. Après la mise en place de 2 centres multidisciplinaires de formation professionnelle, dont l'un au secteur de Watambolo baptisé Centre Patrice Emery Lumumba et l'autre dans le centre-ville de Lodja, bien équipé afin de contribuer à l'encadrement et à l'autonomie de la jeunesse locale, la fondation Jules Iyembe Solutions a inauguré le pont Sengele dans le secteur de Watambolo dans la province du Sankourou. Une initiative saluée par Cosma Osako, représentant de la jeunesse de Watambolo. Par cette réalisation, vous démontrez une fois de plus que le véritable leadership ne se mesure pas aux promesses, mais aux actions concrètes. Un ouvrage financé par la fondation JH Solutions vient soulager les usagers de cette route et désenclaver plusieurs coins du secteur de Watambolo. François Mouledi est administrateur du territoire de l'Odja. Moi, François Mouledi, Odololo, l'AT de l'Odja, dans la province du Sankourou. Je me trouve en ce lieu maintenant pour procéder à l'inauguration d'un pont qui a été construit par un compatriote en la personne de Jules Iyembe Ekanga. J'ai bien dit que nous sommes dans le secteur de Watambolo. Le pont se trouve sur la rivière Sengele et en cheval entre 2 groupements. Il y a le groupement Ngoyi Djambe et le groupement Onombe. Voilà, pas avec certitude, j'estime que c'est un pont construit en béton armé par un individu avec son argent de poche. C'est pourquoi il fallait quand même l'appuyer. Il y a plusieurs s'il vous plaît. Prenant la parole au nom de Jules Iyembe, président de la fondation, le coordonnateur provincial Pierre Okito a réitéré l'engagement de cette fondation à multiplier ces genres d'actions pour améliorer les conditions de vie de la population du Sankourou. Et sous le haut patronage du gouverneur de province, la jeunesse du Olomami a organisé une rencontre axée sur les bienfaits d'une révision ou d'un changement de la Constitution en RDC. La jeunesse du Olomami soutient cette initiative. C'est sous le thème la jeunesse du Olomami face au changement ou à la révision de la Constitution en République démocratique du Congo, enjeu de défis et perspectives que la jeunesse du Olomami et plusieurs personnalités de la province se sont réunies dans la salle du lycée Maïdio. L'objectif, échanger et réfléchir afin de permettre à la jeunesse de comprendre les motivations, les opportunités et les retombées positives d'une révision constitutionnelle adaptée aux réalités du pays. Tour à tour, les intervenants ont démontré avec force l'importance de cette révision constitutionnelle à laquelle les jeunes du Olomami sont appelés à adhérer sans relâche. Le docteur Florent Makonga est intervenu sur les opportunités qu'offre la révision constitutionnelle au regard des réalités de la province du Olomami. L'honorable Kafwa Boulobo a quant à lui martelé sur l'historique de la Constitution en République démocratique du Congo.
Le ministre provincial des budgets, l'honorable Thierry Caleb, s'est appesanti sur les avantages de la révision constitutionnelle pour le développement du pays et le renforcement de ses institutions. C'est au nom du gouverneur du Haut-Lomami empêché que le ministre provincial des budgets, Thierry Caleb, a clôturé cette rencontre. Nous venons de suivre tout à l'heure différents exposés autour du changement de la constitution de notre pays. Nous tenons à remercier, au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Lomami, honorable Banza Olomé Mamou, l'équipe qui a accepté de matérialiser son souci, de faire en sorte que la population du Haut-Lomami soit sensibilisée sur les opportunités et les avantages qu'offre le changement de la Constitution. Je voudrais apaiser les uns et les autres que l'idée de changer notre Constitution, c'est pour notre bien. Continuez à réfléchir sur ça et à chaque fois que vous aurez des questions, n'hésitez pas à rencontrer son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Et puis dans le secteur de l'environnement, lancement à Kinshasa de la campagne de communication pour l'adoption des solutions de cuisson propres appelées Mbabula économique. Suivez. Le chapiteau 19 de Kinshasa a servi de cadre au lancement de la campagne de communication pour la promotion et l'adoption des solutions de cuisson propres par les ménages congolaises, présidée par Madame Pascaline Mbangu Kikumbi, secrétaire générale à l'environnement, développement durable et nouvelle économie du climat. Cette importante activité visait à faire connaître les solutions de cuisson propres, notamment leurs caractéristiques, leur performance ainsi que les avantages liés à leur utilisation. Ça ne sert pas d'aller couper le bois pour venir préparer avec. Et nous mettons en place des mécanismes de telle sorte que les personnes ou les ménages qui veulent électrifier leur pays de façon optimale éviteraient de couper le bois, mais utiliseraient uniquement les instruments qui sont légaux, qui sont recommandés de tels, par exemple le Mbabula économique, le foyer amélioré de façon succincte. Présenter les produits, et je crois que c'est dans l'intérêt des communautés, des ménages en général, d'utiliser ces foyers-là plutôt que de continuer avec les bras zéro. Ça c'est sûr, c'est que ça va pénétrer. L'objectif c'est de pénétrer vraiment l'utilisation par les ménages de ces foyers améliorés. Pour lier l'utile à l'agréable, les participants ont été conviés à visiter les stands où sont exposés pour la vente de Mbabula économique certifié par les CRRK et labellisé par les 4 opérateurs privés sélectionnés dans le cadre du mécanisme RBF du PIFORES, Altec, Burne, Yahweh Nissi et Bascon. Ce journal est terminé, place au rappel du titre. L'accord de Washington totalise 1 an ce 27 juin depuis sa signature. À en croire le rapport annuel d'évaluation du baromètre des accords de paix en Afrique, le bilan reste mitigeux. Pendant ce temps, des violations préoccupantes de législation du travail ont été constatées dans plusieurs entreprises du Congo central. Les services compétents ont relevé de nombreuses irrégularités touchant notamment aux conditions de travail, à la protection des travailleurs et au respect des obligations légales des employeurs. Merci pour votre fidélité et restez fidèles au programme de Télé 50. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.